Ces deux équipes se sont affrontées en Ligue 1 et en Ligue 2 avant de se retrouver en National. Au match aller, il n'y avait pas eu de but, mais ce soir, Dijon est dans le maillot de leader du championnat DFCO. Stade Malherbe-Caen, c'est votre match en direct sur FFF TV, 21e journée du championnat national, et je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. La composition du DFCO ce soir, c'est exactement le même groupe qui avait ramené 3 points de Paris le week-end dernier, avec un seul petit changement à la pointe de l'attaque. Dominguez, buteur, remplace Ntamak aux côtés de Yanis Barca. Du côté des absents, encore un peu de patience pour Michael Barreto qui est en phase de reprise. Adel Lambeza, en revanche, devrait être indisponible jusqu'à la fin de la saison. Les Dijonnais lui ont d'ailleurs dédié la victoire contre le Paris 13 Atlético vendredi dernier. La composition du Stade Malherbe-Caen préparé par Gaël Clichy ce soir, avec un 11 un petit peu différent par rapport au week-end dernier, au succès contre Fleury. Bolumbu a cédé sa place dans le couloir gauche à Étuin. Et il y aura de la jeunesse au milieu de terrain, avec Milinaire et Kimboma, deux joueurs qui n'ont que 19 ans. Et à noter, le Stade Malherbe-Caen a communiqué là-dessus. Première fois aussi dans le groupe pour le jeune Kylian Portu, 19 ans, qui est habitué de la réserve en National 3. À noter, bien sûr, on est obligé d'en parler, le retour d'Alexandre Parsemin dans son jardin du DFCO. Mais ce soir, il porte les couleurs cannaises et on le retrouvera à la pointe de l'attaque avec Armand Niondouillet. Et ce sont les visiteurs qui donnent le coup d'envoi. C'est parti pour 90 minutes. Belle affiche ce soir en Bourgogne entre le DFCO et le Stade Malherbe-Caen. Niondouillet qui a peut-être trouvé, il l'a trouvé au point de pénalty. Alexandre Parsemin pour son retour dans son jardin en Bourgogne. Il se distingue avec ce but qui crée la surprise. 1-0 pour les visiteurs après ce but d'Alexandre Parsemin. Parfaitement trouvé et parfaitement aussi oublié dans la surface de réparation. Alexandre Parsemin qui est venu confirmer. Attention peut-être pour la réaction instantanée de Julien Dominguez qui s'est jeté. Et bien voilà la preuve. Mais le DFCO essaye maintenant de revenir dans la partie. La réaction peut-être de Julien Dominguez. C'est encore pas passé loin. Heureusement, il y a eu un retour pour le Stade Malherbe-Caen. Et qui a marqué une fois cette saison. Déjà Maxime Étuin. Paul Bellon qui est revenu. Pas de coup de sifflet de Souleymane Chamel. Il s'est relevé Paul Bellon. La frappe de loin. Ah, la tentative. Vous l'avez aperçu sur le bas de votre écran. Baptiste Redira qui donne des consignes. Il ne s'est pas assis beaucoup dans ses débuts de match. Oh, la parfaite combinaison là entre Barca et Dominguez qui loupe le cadre. Quelle occasion! Le but semblait grand ouvert pour Julien Dominguez. Jordan Marié. La passe entre les jambes de Léo Milinaire. Ndézi qui a pu décaler. La frappe qui a été déviée, qui passe encore juste à côté du menton gauche d'Anthony Mandrea. La remontée de balle là de Katir. Deuxième occasion, le centre. Ah, le geste est manqué. C'était Yanis Barca qui avait essayé de reprendre de volée. Deuxième tentative avec le centre de Jordan Marié. Et la tête de Julien Dominguez captée, bien captée par Anthony Mandrea pour Dominguez. Mais il y avait derrière du physique avec Souleymane Sagnan. Alexandre Parsemin dans la surface qui a provoqué, qui a frappé. Frappe à terre, bien capté par Paul Delecroix, quand obligé de faire faute pour stopper l'accélération du petit milieu de terrain dijonnais. Yanis Barca, le contrôle aérien. Le crochet s'est passé une fois, une deuxième fois. Yanis Barca, le centre à terre et le ballon qui frôle encore au ralenti, qui passe devant la ligne de but cannaise. La touche de Diallo. Dominguez et Barca qui a résisté à la pression dans son dos.
C'est la pause à Gaston Gérard, coup de sifflet de Souleymane Chamel avec ce but d'avance pour le Stade Malherbe de Caen. Les Normands en train de créer la surprise ce soir en Bourgogne avec le but de cet homme, Alexandre Parsemin, l'ancien Dijonnais. Et il est encore là, Ismaël Diallo, le voilà. Le couloir, le champ qu'il affectionne tant pour accélérer, pour déborder, pour centrer et pour trouver la tête de Yanis Barca, l'envolée d'Anthony Mandrea, félicité par ses coéquipiers. En quelle occasion! Valentin Henry qui a du champ et qui a pu trouver un coéquipier. Il y a eu un accrochage dans la surface de réparation. C'est le point de pénalty qui est désigné. Paul Bellon ne comprend pas le coup de sifflet de Souleymane Chamel. Caen qui a l'occasion d'enfoncer le clou. Yann M'Vila sous les sifflets de Gaston Gérard. Yann M'Vila en force pour le deuxième but du Stade Malherbe Caen. 2-0 maintenant pour les Normands qui font le break à Gaston Gérard. Il n'a pas tremblé, l'expérimenté capitaine Yann M'Vila. 2-0 maintenant pour Caen. Ils sont en train de réaliser un coup fumant, les joueurs de Gaël Clichy. Je vous ai parlé de la cinquantaine de supporters caennais qui ont fait le déplacement. Je vous dirai un mot dans quelques secondes. Après peut-être cette réduction du score dijonnais. Non, toujours pas. Julien Dominguez vient de taper avec son pied sur le poteau d'Anthony Mandrea. Ça ne veut pas ce soir. Quentin Bernard avec Walid Diouf. On cherchait Dominguez. Coup de sifflet cette fois de Souleymane Chamel, faute de Valentin Henry. Et il y a un carton jaune qui est prêt à être donné au défenseur du SM Caen. Yann M'Vila pas content. M'Vila qui indique à Ivan Botella que ça sert à rien de discuter. Pareil pour Maxime Ethieu, un carton jaune et carton rouge puisqu'il avait été averti, Valentin Henry, en première période, et on lui indique de regagner les vestiaires. Peut-être le tournant du match à la 63e minute. Le Stade Malherbe Caen réduit à 10 pour la fin de la rencontre. La réaction peut-être dijonnaise. Dijon en supériorité numérique. Le corner de Jordan Marier. Walid Diouf à la retombée du ballon. C'est tiré, la réduction du score. Enfin pour Dijon. Ça aura mis le temps, 74e minute de jeu pour enfin laisser exploser Gaston Gérard. C'est Yanis Barca, il me semble, qui a pu placer sa tête pour tromper Anthony Mandrea. 2-1 maintenant pour Caen. Il faut que ça suive derrière. Avec Paul Bellon peut-être pour la frappe. Gaston Gérard qui a retenu son souffle. Le pied était un petit peu haut sur Yann M'Vila, mais il n'y a pas eu de contact. Yanis Barca dans ses dribbles et qui résiste. Il est aussi solide physiquement. Yanis Barca, il a pu trouver Diallo à la reprise manquée de Marier, mais celle-ci n'était pas manquée. Hugo Vargas Rios qui a obtenu un corner et qui se précipite pour le tirer. Ah, quelle occasion encore! Les dernières secondes avant de vous annoncer le temps additionnel. Regardez, on discute entre Baptiste Ridira et l'arbitre délégué. Le Stade Malherbe Caen qui tient son résultat ce soir pour l'instant. 6 minutes de temps additionnel. Le centre d'Entama qui est mal renvoyé par Caen. Marier, le tir enroulé de Jordan Marier. 2 buts partout. Le geste est précis. L'égalisation du DFCO dans le temps additionnel. Elle est venue du capitaine historique Jordan Marier. 2 buts partout maintenant. Et c'est pas terminé. Ce DFCO Stade Malherbe Caen tient toutes ses promesses. On va avoir 5 minutes de temps additionnel complètement folle.
en supériorité numérique à 11 contre 10. Restez bien avec nous jusqu'au coup de sifflet final. Le centre dijonnais, encore un! Le troisième, ils l'ont fait! Alexis Ntamak! Dijon qui repasse devant dans le temps additionnel. Ils l'ont cherché, ils l'ont espéré tout le match. Ce scénario, Dijon qui renverse la situation et tout le banc dijonnais est venu envahir le terrain pour célébrer cet homme. Alexis Ntamak qui n'avait plus marqué depuis le mois d'octobre. 3-2 pour le DFCO. Le FC Rouen, Sochaux serait toujours troisième. On va quand même suivre les derniers instants de ce match. Attention! Incroyable! Gnandouillet pour le Stade Malherbe de Caen. 3 buts partout. Il ne fallait pas les enterrer trop tôt. Les Normands, Armand Gnandouillet qui avait beaucoup pesé physiquement dans cette rencontre. Il n'avait pas marqué, il avait été passeur. Il est maintenant buteur dans les toutes dernières secondes de cette rencontre complètement folle entre le DFCO et le Stade Malherbe Caen. Armand Gnandouillet qui a refroidi tout Gaston Gérard. 3 buts partout maintenant. Et le président du DFCO que j'aperçois derrière le banc. Le coup de sifflet de Souleymane Chamel qui met un terme à ce Dijon-Caen complètement dingue qu'on a vécu ensemble sur FFF TV pour la 21e journée du championnat national. 3 buts partout à l'arrivée, 6 buts au total dans cette rencontre.